Il nous faut cesser de proclamer nos divergences devant l'homme blanc, exclure le blanc de nos meetings, et puis nous asseoir et parler boutique entre nous. Voilà ce que nous avons à faire. J'aimerais faire quelques commentaires sur la différence entre la Révolution noire et la Révolution nègre. Est-ce la même chose? Si ce n'est pas la même chose, à quoi tient la différence? Quelle différence y a-t-il entre une révolution noire et une révolution nègre? Et d'abord, qu'est-ce qu'une révolution? Parfois, je suis enclin à croire qu'un grand nombre des nôtres utilisent le mot révolution sans se soucier de précision, sans prendre, comme il convient en considération, la signification réelle du mot et ses caractéristiques historiques. Lorsqu'on étudie la nature historique des révolutions, le motif d'une révolution, l'objectif d'une révolution, le résultat d'une révolution et les méthodes utilisées dans une révolution, il est possible de transformer les mots. Vous pouvez imaginer un autre programme, vous pouvez modifier votre but et changer d'opinion. Pensez à la Révolution américaine de 1776. Quel était son but? La terre. Pourquoi voulait-il la terre? Pour assurer l'indépendance. Comment cette révolution s'est-elle accomplie? Par l'effusion de sang. L'essentiel est qu'elle était fondée sur la terre, fondement de l'indépendance. Et la seule façon d'avoir la terre, c'était l'effusion de sang. La Révolution française, sur quoi était-elle fondée? Sur la lutte des sans-terres, contre le propriétaire foncier. Quel était son but? La terre. Comment ont-ils eu la terre? Par l'effusion de sang. Les deux camps se haïssaient. Il n'y eut ni compromis, ni négociation. Je vous le dis, vous ne savez pas ce qu'est une révolution. Parce que lorsque vous aurez compris ce que c'est, vous ferez place nette pour retomber dans votre routine. La révolution russe, sur quoi se fondait-elle? Sur la terre. Les sans-terre contre le propriétaire foncier. Comment l'ont-ils fait? Par l'effusion de sang. Il n'y a pas de révolution qui ne fasse pas couler le sang. Et vous avez peur de verser votre sang? Oui, vous avez peur de verser votre sang. Tant que le blanc nous envoyait en Corée, vous versiez votre sang. Il vous a envoyé en Allemagne, vous avez versé votre sang. Il vous a envoyé dans le sud du Pacifique faire la guerre aux Japonais, vous avez versé votre sang. Vous le versez pour les blancs. Mais lorsque les choses en viennent au point où vous voyez détruire vos églises à la bombe et assassiner des fillettes noires, voilà que vous n'avez plus de sang. Vous le versez lorsque le blanc vous dit verse. Vous mordez quand le blanc vous dit mord. Vous aboyez quand le blanc vous dit aboie. Je déteste avoir à dire cela de nous, mais c'est la vérité. Comment allez-vous faire pour être non violent dans le Mississippi, vous qui étiez si violent en Corée? Comment pourrez-vous justifier la non-violence dans le Mississippi et l'Alabama, alors que vos églises sont détruites à la bombe et vos petites filles assassinées, alors que vous vous êtes montré violent à l'égard de Hitler, de Tojo et d'autres que vous ne connaissez même pas? Si la violence a tort en Amérique, elle a tort à l'étranger. Si l'on a tort de recourir à la violence pour défendre des femmes noires, des enfants noirs, des bébés noirs, des hommes noirs, alors l'Amérique a tort de nous appeler sous le drapeau et de nous faire exercer la violence à l'étranger pour sa défense. Et si l'Amérique est dans son droit, lorsqu'elle nous enrôle et qu'elle nous apprend à être violents pour sa défense, alors nous sommes en droit, vous et moi, de faire ce qui est nécessaire pour la défense des nôtres, ici en Amérique même. La révolution chinoise. Ils voulaient la terre. Ils ont jeté les Anglais à la porte, ainsi que les oncles Tom chinois. Oui, ils les ont expulsés de chez eux. Ils ont donné le bon exemple. Alors que j'étais en prison, j'ai lu un article, ne vous offusquez pas, lorsque je dis que j'étais en prison. Vous êtes encore en prison. C'est cela, l'Amérique, une prison. Alors que j'étais en prison, j'ai lu dans Life un article où l'on racontait comment une petite chinoise de 9 ans avait tiré sur son propre père, à quatre pattes devant elle,
Parce que c'était un oncle Tom de Chine. Quand ils ont fait leur révolution là-bas, ils ont pris toute une génération d'oncles Tom et ils les ont purement et simplement exterminés. 10 ans plus tard, cette fillette était une femme et il n'y avait plus d'oncle Tom en Chine. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus solides, les plus durs, les plus craints de l'homme blanc. Parce que l'on n'y trouve plus d'oncle Tom. De toutes les études auxquelles nous nous consacrons, celle de l'histoire est la mieux à même de récompenser notre recherche. Et lorsque vous vous apercevez que vous avez des problèmes, vous n'avez tout simplement qu'à étudier la méthode historique utilisée dans le monde entier par d'autres qui ont des problèmes identiques aux vôtres. Une fois que vous avez vu comment ils ont réglé les leurs, vous savez comment régler les vôtres. Il y a eu une révolution noire en Afrique, au Kenya. Les Mau Mau étaient révolutionnaires. Ce sont eux qui ont mis en avant le mot d'ordre Uhuru. Les Mau Mau, c'étaient des révolutionnaires qui croyaient en la tactique de la terre brûlée, qui abattaient tout ce qui leur barrait la route, et leur révolution était elle aussi fondée sur la terre, elle était désir de la terre. En Algérie, au nord de l'Afrique, il y eut une révolution. Les Algériens étaient des révolutionnaires, ils voulaient la terre. La France leur offrait l'intégration, ils lui ont dit d'aller au diable, qu'ils voulaient de la terre et non de la France. Et ils se sont engagés dans une bataille sanglante. Je vous rappelle toutes ces révolutions, mes frères et mes sœurs, pour vous montrer qu'il n'existe pas de révolution pacifique. Il n'existe pas de révolution où l'on tende la joue gauche. Une révolution non violente, ça n'existe pas.